Dans cette vidéo, je vais te partager pour moi ce qu'il faut quand tu te lances sur les réseaux sociaux, ce qu'il faut faire, etc. Quelle application il faut. On va faire ça tranquillement. Donc c'est parti. Et personnellement, du coup je vais me présenter avant comme d'habitude. Je m'appelle Roman, j'ai 18 ans, je suis créateur de contenu et j'essaie de me lancer dans différents business qui pourront me permettre de me rapporter un petit peu d'argent. Donc voilà, des petites sommes, etc. Des revenus passifs, même si à côté je ne fais pas de revenus nos revenus normaux. Voilà, il n'y a pas de revenus genre de boulot, etc. Je ne travaille pas. Enfin, voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Donc actuellement, j'essaye de vivre de ce que je peux, etc. Donc de l'achat-revente. D'ailleurs, j'en ferai sûrement des vidéos de certains business que je suis en train de monter, etc. Donc c'est assez compliqué, mais j'espère que ça marchera à un moment donné. Donc voilà. Sur ce, donc on va aller voir tout de suite ce que j'ai préparé pour ça. Donc voilà. Alors, Paint, tout simplement créer un truc vraiment pas mal quoi, tu vois. Donc on a le pinceau, on va créer. Bon, alors pourquoi c'est aussi dégueulasse par contre la dimension. Peut-être créer avec un ouais, si tu veux, ça sera peut-être. Ouais, mais pourquoi tout est aussi haut là? Vous avez, il y a toi là. Donc toi, tu veux créer du contenu sur les réseaux. Donc par exemple, on va mettre du coup une partie réseaux sociaux. On va mettre R parce que voilà. Donc R, réseaux sociaux, donc tu veux créer du contenu là-dessus. Sauf que tu ne sais pas comment faire, qu'est-ce qui va marcher, etc. Déjà pour commencer, il faut que tu trouves ce qu'on appelle déjà une niche. Une niche, qu'est-ce que c'est? Une niche, c'est tout simplement un domaine, enfin non plutôt qui est très peu exploité et qui va péter parce qu'au final c'est un truc vraiment qui est quali de fou, tu vois. Dans ces exemples-là, en vrai, genre en mode, il y a des nouveaux trucs avec tout simplement certaines satisfying vidéos que tu peux créer. Donc voilà, par exemple, si tu veux être sur TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux, tu peux créer des satisfying vidéos. On va mettre S, du D pour du documentaire, du H pour de l'horreur et du T pour test. Qu'est-ce que tu vas tester? Tu vas me dire, prends un exemple. Alors, je vais te donner un exemple. Tu vas aller sur AliExpress, Alibaba, etc. Tu vas aller sur ce genre de site et tu vas essayer de chercher un objet qui va répondre à un besoin. Pas forcément un besoin de la vie de tous les jours. Ça peut marcher aussi, hein. Ça peut marcher, présenter des objets et tout. Il y a beaucoup de gens qui le font. En plus, ils ont des partenariats, donc au final, ça leur apporte de l'argent. Et par exemple, tout simplement, prendre un objet que, genre, je pense que ça peut buzzer parce que c'est un truc un peu drôle et un peu satisfaisant en même temps. Genre, par exemple, un briquet. Je sais pas si t'as vu, mais il y a eu un truc qui a percé en ce moment. C'était en mode les briquets. C'est des briquets en électrique ou à gaz qui font des gigaflammes et ça a fait que du coup en mode tu peux faire plein de vidéos avec. Par exemple, tu peux faire des vidéos où tu testes leur efficacité contre des produits, par exemple des balles de tennis, etc. Et ces vidéos ça marche très 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 bien. Donc déjà ça peut être un premier conseil pour te lancer, trouver une niche. Ensuite tu vas t'aider de plusieurs applications. Donc déjà pour ton montage vidéo, on va enlever tout ça les gars. Donc pour ton montage vidéo tu vas utiliser l'application CapCut. Désolé, j'écris très très mal. Ouah, c'est quoi ces trucs? J'écris trop mal les gars, désolé. Donc le CapCut, donc c'est un logiciel de montage qui est totalement gratuit. Il y a beaucoup de logiciels de montage payants. Après, tout dépend de ton capital de départ. Si tu n'as pas de capital, je te conseille vraiment CapCut. CapCut, c'est vraiment une très bonne application. Ensuite, seulement si tu veux du texte, tout simplement, je pense que tu sais déjà quel truc utiliser. Ou même tout simplement des idées parfois, qui peuvent être générées pas trop mal. Donc voilà, ChatGPT. Donc ça peut être vraiment pas trop mal pour toi. Si tu veux générer du coup du texte, il y a même des images que tu peux générer, donc ça peut créer ta photo de profil. Juste tu lui demandes sous la forme de texte qui crée une image, il va te créer une image qui peut être vraiment pas trop mal pour ta photo de profil à toi. Ensuite, pour tout ce qui est contenu, tu vas avoir YouTube, il y aurait YouTube du coup. Mais le problème, c'est que sur YouTube, t'as des fois pas grand chose. Donc, tu peux accéder à d'autres contenus. Aussi, par exemple, sur Pinterest. Pinterest, qui est une grosse banque d'images, vraiment super cool. Voilà, il y avait une autre banque d'images que j'ai oublié, comment ça s'appelle. Mais j'utilisais aussi. Après, celle-là était moins bonne, je trouve, que perso Pinterest. Donc voilà. Pinterest, c'est plein d'images qui sont libres de web que tu peux utiliser. Tout simplement pour tes contenus, donc que ce soit Instagram, TikTok, Snap, ce que tu veux. Donc voilà. Ensuite, tu vas me dire comment faire la promotion de ces vidéos-là. Comment tu peux en fait, tout dépendra de ton truc actuel. En fait, si tu commences depuis le début, il va falloir que tu te crées ta communauté. Si tu as déjà une petite communauté, une toute petite même, sur YouTube ou une autre application et que tu veux commencer par exemple à poster sur TikTok, etc., c'est très simple. Tu vas créer un lien que tu vas prendre de ton TikTok et tu vas le mettre sur ton truc YouTube. Tu vois, en parlant peut-être des fois dans tes vidéos, etc. Tu peux le mettre dans le lien, genre dans ta description de vidéo, etc. T'as plein de trucs comme ça qui peuvent t'aider à te commercialiser un peu.
Donc selon ton type de vidéo aussi, on va avoir l'utilisation de vidéos avec tout simplement une miniature aguicheuse. Alors je sais que ça se fait beaucoup, mais c'est quelque chose qui marche très bien pour percer. Voilà, on va prendre l'image la plus parlante de la vidéo comme miniature. L'image la plus parlante. Si tu fais de l'horreur, ça va être le monstre dont tu parles, tu vois. Ça va pas être une forêt, tu vois, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est le monstre. Après, sinon, tu peux faire une technique d'approche qui est un petit peu différente. Je vais t'expliquer comment. En gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre tout simplement un titre un petit peu en mode où les gens doivent regarder, tu vois. En mode regarder, nanana, bref, tu vois. En mode regarder ça parce que sinon, sinon vous n'allez pas découvrir ce qu'il y a à la fin. Et là, tu vas pouvoir mettre l'image d'un truc qui est totalement hors rapport du truc pour que les gens voient le personnage que tu leur caches. Tu vas leur cacher un personnage et eux, ils vont cliquer sur ta vidéo parce qu'ils vont voir, ah, c'est un truc de fou, ok, ouais, je vais voir. Et les gens, ils vont voir à la fin, ils vont dire, ah ouais, c'est vrai que c'est quand même fou, tu vois. Après, c'est à toi de choisir tes bonnes vidéos, c'est à toi de choisir ton bon contenu, etc. Dans un autre style différent, on va être sur les beaux-fils, les gars. Donc là, déjà, on va mettre titre aguicheur. Voilà, titre aguicheur. Ça, c'est important, voilà. Donc déjà, c'est le premier point. Donc les titres aguicheurs. Ensuite, tout simplement, les miniatures aussi. Voilà. Par exemple, si tu veux faire quelque chose d'un petit peu en mode, oh mon dieu, il se passe un truc de fou. Et tu peux mettre, si tu es à l'aise, je dis bien si tu es à l'aise, que du coup dans la vidéo où tu montes ta tête, tu peux mettre une image de ta tête qui est un petit peu choquée. Voilà. Ça a marché pour un mec qui faisait des millions de vues grâce à ses TikTok. Donc, image de ta tête en miniature, ça peut être pas mal. Ensuite, ce que tu peux faire tout simplement, c'est faire tout simplement un montage dynamique. De toute façon, c'est ce qu'on va attendre. Que les gens reviennent sur un truc, il faut que ce soit dynamique. Les gens, sur TikTok, c'est des consommateurs. C'est des consommateurs. Ils veulent de quelque chose de rapide. C'est comme s'ils allaient à Burger King. Ils veulent être servis rapidement. Donc, rapidité dans tes montages. Que ce soit fluide, mon pote. Si c'est pas fluide, ça sert à rien. Merde, j'ai mal écrit, voilà. Voilà, j'ai fait une faute. Ah, rapide, net dans tes montages, fluidité. Là-dessus, tu peux faire tout simplement une technique que j'ai appris il y a pas longtemps. Ça s'appelle les... Alors, je vais pas mettre là, je suis con. Les vidéos moches. Les vidéos moches, ça peut marcher. Qu'est-ce que le principe d'une vidéo moche? Une vidéo pas forcément trop montée, tu vois, juste avec des cuts, etc., où tu parles d'un sujet, mais qui va résoudre un problème directement. Imaginons un titre, ouais, je parle problème d'argent, je parle de ça, comment les résoudre, comment on crée de l'argent, comment on crée du bonheur, comment être mieux dans sa tête. Parce qu'on va railler beaucoup au développement personnel. Tous ces problèmes-là, si tu les résous, on s'en fiche que ta vidéo soit moche, on s'en fiche que ta vidéo elle soit mal faite, tu vois. Ce qui importe, c'est le contenu. C'est le contenu que tu dis dans tes vidéos, ce qui va attirer du monde des gens. Donc par exemple, si tu leur dis que tu prônes des valeurs d'aide, d'altruisme, etc., que tu veux aider les autres, les gens ils vont se tourner vers tes vidéos. C'est-à-dire, il faut que tu mettes une valeur. Et je vais parler donc de valeur rajoutée. Valeur rajoutée à ta vidéo. Tout ça, c'est important, tu vois déjà. Tous ces trucs-là, c'est un truc assez simple, hein, mais c'est vraiment très important. Faut pas négliger ces faits-là. Titre aguicheur, image de la tête en miniature, rapidité dans tes montages, la fluidité donc. Les vidéos moches, ça marche. Mais par contre, il faut une valeur ajoutée. À partir de ce moment-là, déjà, t'as une bonne base pour commencer sur tes réseaux sociaux et je pense que tu pourras limite péter les scores. Sur YouTube, c'est un petit peu différent. Alors, tu peux t'aider les shorts déjà. Alors, ne vois pas les shorts comme un moyen de rémunération. Les shorts sont très peu rémunérés, ce qu'on a pu voir. Donc, au final, t'auras beau péter sur un short, t'auras pas beaucoup de choix. Les shorts, faut voir comme un moyen de promotion pour ta chaîne. Les abonnés que j'ai gagnés, c'est grâce aux shorts. Les shorts, ça te permet d'attirer des personnes sur ta chaîne. C'est ça que tu dois comprendre. Quand tu fais des shorts, déjà bon, tu fais des shorts en rapport avec la chaîne. Le mieux c'est ça, tu vois. Le mieux c'est que tu fasses des shorts en rapport avec tes vidéos par exemple. Ou à pire, si par exemple tu fais des best-of, tu prends un extrait de ce best-of là que tu vas mettre en short. Et là les gens ils vont dire waouh c'est trop bien et tout. Et ensuite du coup ils vont le regarder, tu vois. Et ils vont dire oh c'est trop bien et j'ai envie de regarder la vidéo. Donc ils vont regarder la vidéo et s'ils ne sont pas déçus par ta qualité de prestation dans la vidéo, ils vont regarder tes autres vidéos et ils vont s'abonner et ils vont attendre d'autres vidéos, etc., etc. Il faut donner une bonne image de soi. Donc quand tu fais des shorts travaillés, ce que je fais pas forcément, je fais des shorts que je trouve pas assez travaillés pour moi. Après je pense que en vrai j'ai beaucoup à apprendre et j'ai beaucoup de problèmes au début. Comme je t'ai dit, les vidéos moches ça rapporte pas énormément, mais si tu rajoutes une valeur ça va rapporter. Moi je rajoute une petite valeur, mais je trouve qu'il est pas assez grande, donc pour ça que j'aimerais mettre encore plus de valeur dans mes vidéos, c'est ce que je vais faire je pense. Et ça déjà on sera pas trop mal. Là on sera pépitante, tu vois, on sera vraiment là, y a rien de raciste. Voilà, donc déjà vous avez votre premier truc qui peut être pas mal, ouais, qui peut être pas mal pour faire des vidéos. Déjà je pense qu'il faut un commencement. Voilà, vous avez votre commencement.
Vous pouvez tout simplement créer du contenu, commencer à créer du contenu. Prenez votre téléphone, prenez n'importe quoi les gars. J'ai commencé dans ma chambre ici, il y a maintenant plusieurs semaines de cela, voire même un mois. J'ai commencé à lancer mon OBS, j'ai lancé comme ça. J'ai tourné ma vidéo sur mon PC, j'ai lancé YouTube, j'ai lancé ensuite TikTok, j'ai lancé Instagram, voilà. Donc je me suis lancé sur ces 2 réseaux sociaux. Et le mieux c'est de se dire, lance-toi, parce que si tu te lances maintenant ou dans 10 ans, ce sera la même chose. Juste, t'auras perdu des années pour rien. T'auras perdu des années où t'auras pu faire du profit, où t'aurais pu gagner des abonnés, où t'aurais pu créer une communauté. Et la plus belle chose que quand tu es sur YouTube ou quoi que ce soit, c'est la communauté, c'est de te créer une communauté, c'est de te créer un entourage où tu vas pouvoir tout simplement compter sur eux, etc. Ils vont te là sur tes vidéos, ils vont regarder tes vidéos. Si tu fais des bonnes vidéos, ils vont aussi les regarder. Si tu fais des vidéos de merde, ils vont te le signaler, ou alors ils vont moins regarder. Et du coup là tu devras t'affoler, tu vas te dire je fais des vidéos pas assez travaillées, tu vois, ou je fais des vidéos pas assez drôles, tu vois, je fais moins d'humour peut-être, voilà, etc. Donc faut changer. C'est important et c'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Je fais des vidéos assez longues pour moi. En vrai, je fais des vidéos vachement longues, il y a 15 minutes, donc c'est assez long pour moi. Donc retiens ce que j'ai dit dans cette vidéo et ça pourra t'aider pour ton aventure TikTok, YouTube, Insta, ce que tu veux. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez bien, vous allez passer une bonne journée, que vous allez passer une bonne soirée. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, à plus tard les amis.